Il y a longtemps que je vous ai promis une vidéo commentée pour vous aider à améliorer la mobilité, à diminuer la douleur dans un contexte de capsulite à l'épaule. Vous écoutez en ce moment la version courte du programme d'exercice. Il y aura aussi la version longue. Vous pouvez peut-être déjà la retrouver sur ma chaîne. Et sachez qu'aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur et je vais vous donner plusieurs nuances durant la vidéo. Et si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation, vous en parlez à votre médecin, mais aucun exercice ne doit détériorer votre condition, évidemment. Alors, on y va avec le programme d'exercice pour la capsulite à l'épaule. La plupart des exercices qu'on fera ensemble aujourd'hui peuvent se faire dans différentes positions et je vous encourage à les faire dans différentes positions. Le premier exercice est un exercice de flexion antérieure, main jointe. Vous allez lever les bras le plus haut possible, puis vous allez redescendre lentement. Vous faites l'exercice dans l'amplitude articulaire qui correspond à vos capacités physiques. L'amplitude sera peut-être limitée par la douleur ou par la raideur. Alors, il est bien important, comme je vous le disais tout à l'heure, de ne pas augmenter la douleur. En présence d'une capsulite, il y a par définition une raideur articulaire. Alors, on doit entrer légèrement dans cette raideur sans toutefois détériorer la condition. Je vous le disais, les exercices peuvent souvent se faire dans différentes positions. L'exercice de flexion antérieure peut aussi se faire coucher sur le dos. Je vous encourage à faire l'exercice parfois en position assise, comme vous le voyez, et parfois couché sur le dos. D'une journée à l'autre, variez les positions des exercices. L'exercice est un exercice d'abduction. Vous levez les bras, comme vous le voyez en ce moment, et vous redescendez lentement. Il est possible, en présence d'une capsulite, que le mouvement soit de plus en plus difficile au-delà de 90 degrés. C'est toujours le même conseil. Vous faites les exercices dans une amplitude qui correspond à vos capacités physiques. Si l'exercice est difficile à effectuer, voire impossible, vous pouvez avancer légèrement les bras. Donc, plutôt que d'avoir les bras dans l'axe du corps, vos bras seront légèrement avancés pour pouvoir exécuter le mouvement de façon plus fluide et de façon plus confortable. On fait maintenant un exercice de rotation externe. C'est un exercice qui est en général difficile en présence d'une raideur à l'épaule, en présence d'une capsulite. Lorsque vous faites l'exercice que vous voyez à l'écran, vous maintenez vos coudes sur vos côtes et c'est bien important. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un mouvement qui n'est pas idéal. Les coudes doivent donc être le plus près possible des côtes. Évidemment, il faut tenir compte des bras et donc parfois c'est impossible que les coudes touchent aux côtes, mais ils doivent être vraiment très très près. Et on fait cet exercice pendant 50 secondes. Le prochain exercice est un mouvement complexe. Vous placez vos mains derrière la nuque et vous ouvrez les épaules. Donc, vos coudes se déplacent vers l'avant et vers l'arrière, disons, et vous faites cette séquence de mouvements pendant 50 secondes. Il est indispensable, particulièrement pour cet exercice, de le faire aussi couché sur le dos. En général, c'est un peu plus facile de le faire en position assise, mais un peu plus difficile de le faire couché sur le dos parce que le poids de votre corps appuie sur vos omoplates lorsque vous êtes couché sur le dos et ça complique un peu la tâche pour une épaule qui aurait une raideur.
Le prochain exercice est aussi un mouvement complexe. Vous placez la main sur l'épaule opposée et en vous aidant avec votre autre main, vous levez votre coude lentement jusqu'à l'amplitude maximum et vous allez descendre ensuite aussi lentement et vous répétez la séquence de mouvement pendant 50 secondes. On le fait du côté droit et tout à l'heure on le fera de l'autre côté. Vous pouvez aussi faire une variante de l'exercice en ne vous aidant pas avec votre main opposée, ce qui augmente le niveau de difficulté. On refait maintenant le même exercice de l'autre côté, donc la main gauche sur votre épaule droite et vous vous aidez avec la main opposée pour lever le coude. Moi, je vous encourage à toujours faire tous les exercices des deux côtés lorsque, comme celui-ci, il s'agit d'un exercice unilatéral. Et c'est la même chose, vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté en ne vous aidant pas avec la main opposée et à lever le coude, comme vous le voyez en ce moment, sans l'aide de l'autre côté. Et vous faites aussi l'exercice parfois en position assise et parfois couché sur le dos. Le prochain exercice se fait debout, mains jointes. Vous balancez les bras lentement vers l'arrière selon votre amplitude articulaire du moment et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Vous prenez soin de ne pas avancer le tronc ou la tête vers l'avant, ce qui vous donnerait l'illusion d'avoir un mouvement d'extension des bras alors que c'est plutôt le tronc qui se pencherait vers l'avant. Pour augmenter le niveau de difficulté ou à tout le moins pour contrôler les compensations, vous pourriez faire le même exercice, mais face à un mur. Et donc, si vous penchez votre corps vers l'avant, tout de suite, vous allez vous en rendre compte parce que votre nez, votre tête touchera au mur. Et on reprend l'exercice de flexion antérieure. C'est le même exercice que vous avez fait précédemment. Vous le voyez de profil. Vous remarquez que ma tête, mes épaules et mon bassin forment une ligne droite. Idéalement, vous tentez de maintenir cette ligne droite tout au long de l'exercice. Vous vous rappelez qu'il est important de faire l'exercice parfois couché sur le dos, parfois en position assise et dans une amplitude qui correspond à vos capacités physiques. Le fait de le faire les mains jointes, ça vous aidera à lever le bras qui est plus raide en vous aidant avec le bras qui est plus souple. Il est aussi possible de faire l'exercice sans joindre les mains, ce qui augmente le niveau de difficulté de l'exercice. J'espère que le programme d'exercice vous a fait du bien. J'espère que les exercices étaient clairement présentés. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous pouvez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.